tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Family Cutie. Alors aujourd'hui une nouvelle recette, vous vous souvenez que l'autre fois on avait fait une recette avec la rouelle de lard. Alors aujourd'hui c'est du sauté de porc. Alors pour ceci il faut forcément du sauté de porc, coupé préalablement, de la sauce tomate diluée avec de l'eau, des oignons rouges congelés ou non congelés, du beurre, un bouillon de cube au bœuf, de l'ail en poudre, du poivre, de l'herbe de Provence, du laurier, 2 verres de vin blanc, un verre d'eau, du sel et éventuellement c'est du paprika et des petits champignons de Paris, de chez Bonduel. Donc voilà, à tout de suite pour la mise en œuvre de ce plat. Alors on a commencé à faire fondre le beurre et mis avec un filet d'huile d'olive fumée. Donc voilà. Donc on arrête tout de suite pour la mise au feu de la viande. Alors, on va mettre tout de suite la viande. Donc bien sûr les mains lavées avant, important. Donc on met une morceau de viande, du sauté de porc dans le faitout. Et on va laisser grossir tout doucement, enfin dorer la viande. Étant donné que le porc c'est une viande qui s'écuit assez vite. Donc voilà. Écoutez ce joli bruit. Voilà. On va ajouter de l'ail. On va poivrer. On va saler. Et on revient de suite. Alors voilà, la viande roussit, enfin se dore tranquillement. Voilà. Juste une petite parenthèse, cette vidéo sera mise aux environs mi-mars. Juste pour vous donner, alors nous sommes le lendemain de l'opération de Cutie, donc nous sommes le 8, donc à l'heure où je tourne la vidéo, donc Cutie va mieux. Là, elle fait encore des petites siestes, mais elle va bien. Là, elle se fait dorer la pilule au soleil à travers les fenêtres. Donc, elle est bien. Voilà. Juste pour vous dire les nouvelles de notre petite chef. Voilà. Donc, je reviens dès que la viande sera un point, on peut dire dorée de chaque côté. Alors, la viande étant bientôt dorée, ensuite, on va retirer le morceau de viande et ajouter d'autres ingrédients. Donc là, c'est en train de rousser, très bon. Donc, on revient tout de suite. Donc là, on enlève les morceaux à tes souhaits. Voilà. Ça sent déjà bon, les enfants. Le dernier. Hop là. Alors voilà. Alors maintenant, on reste à feu doux. Et Sandra va ajouter les oignons. Oh, voilà. Et on récupère surtout, les sucs de la viande. Ensuite, on ajoute les champignons. On mélange le tout. Oh, l'odeur. Oh,
Oh l'odeur, on met à feu vif, on récupère tous les sucres de la viande préalablement cuit. Voilà. On réduit le feu et on laisse cuire. Pas un feu vif, pas. Ah non, on a fait un feu vif. Ouais, on a un feu vif. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Champignons, oignons. Bon, je reviens juste après. Alors on peut remarquer que la sauce a bien bruni grâce au sucre de la viande, avec les champignons et les oignons. Trop bon. Ça sent trop bon et ça va être très bon. Donc je vous l'avais proposé, hein, vous avez été nombreux à me dire oui et non. Donc il y a eu beaucoup de oui. Donc on vous fait une recette. Voilà. Alors maintenant on ajoute 2 verres de vin blanc. Voilà, 1 et 2. Voilà, on mélange. Et on va laisser tout doucement évaporer l'alcool. Hein, donc on prend le même vin. Hein. Nous on a pris le même vin qu'on a pris l'autre fois pour la rouelle. Un vin normal. Hein, on n'a pas besoin de prendre, je répète, un vin à 8 ou 10 euros. Hein. Un vin blanc de table fera très bien l'affaire. Donc voilà. Donc ça devient une sauce assez liquide et assez brune. Voilà. Je reviens. Alors, on peut remarquer déjà que l'alcool s'évapore. Ça frémit tout doucement. Ça devient blanc. Voilà. Oh, faudrait sentir les odeurs. Ça sent trop bon. Je sens en même temps que je filme. Aïe 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 aïe. Allez, à tout de suite. Alors, que manger avec en accompagnement, je veux dire? Eh ben, on peut faire des frites avec. On peut faire des pommes de terre vapeur, des pommes de terre sautées, avec des petits légumes, je sais pas, bon, il y a déjà des champignons, des haricots verts, des petits pois. Enfin, voilà, c'est assez sympa. Donc là, on voit vraiment que l'alcool est presque évaporé. Donc on va pouvoir y ajouter la sauce tomate délayée avec de l'eau. Maintenant, voilà, et ça va rajouter encore un petit peu de consistance au plat. Voilà, on perd pas une goutte. Et on va pouvoir mélanger tout doucement. On reste toujours à feu vif. Voilà. Et on attend que ça rentre en ébullition. C'est ça. Et après, ensuite, on met la viande. A tout de suite. Alors voilà, on peut remarquer que la sauce devient bien onctueuse. Alors, on a mis des champignons, mais c'est optionnel, hein, c'est facultatif, hein, on n'est pas obligé, on peut mettre autre chose, on peut rester aux oignons. Donc voilà. Donc là, on va ajouter la viande qui a été cuite tout à l'heure. On va pouvoir l'ajouter dans la sauce afin qu'elle cuise encore un petit peu plus et qu'elle s'imprègne de la sauce qu'on vient de faire. Donc voilà. Alors là aussi c'est facultatif, tout à l'heure j'ai dit du paprika, c'est pas obligé, hein, on peut en mettre nous parce qu'on aime. Et après, encore une fois, c'est chacun sa façon de faire, nous on fait comme ça, mais il se peut que vous faites autrement. Hein. Donc là on va ajouter des herbes de Provence. Voilà. Histoire un petit peu d'avoir un petit goût du sud. Donc voilà, du paprika. Pas trop, hein, juste pour le goût. Parce qu'on aime bien. De l'ail, c'est ça? Ouais, de l'ail. Une pincée de sel. On rajoute un petit peu de poivre.
Voilà. Du laurier. Alors 2 ou 3 feuilles, hein. Ça dépend, hein. Voilà. Hop. Et si vous pouvez, là aussi c'est facultatif. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Donc émiettez de préférence un bouillon de cube bœuf, c'est ça? C'est ça. Bœuf. Un bouillon de cube au bœuf. Bien émietté. Encore une fois, histoire que la viande s'imprègne bien de toutes les saveurs qu'on vient de mettre. Regardez-moi cette sauce. Oh là 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 là. Oh là là, on peut manger ça avec des frites, des pommes de terre, des pommes de terre sautées, rondelles, pommes duchesse, pommes dauphines, enfin tout quoi. Voilà. Donc là ça commence à entrer en ébullition. Écoutez-moi ce bruit. C'est doux aux oreilles. Donc voilà. Donc on revient de suite pour... C'est tout? 30 minutes. On revient pas. Donc on laisse mijoter à feu doux 30 minutes. Et ensuite on se retrouve pour le dressage. Voilà. Équivalent de... Alors, histoire de remettre un petit peu de piquant dans le plat, c'est facultatif encore une fois, on va mettre une petite cuillère à soupe de moutarde douce. La moutarde douce et fine, voilà. Histoire d'avoir un petit peu de piquant, parce que chez nous dans le Nord, on aime bien. Voilà. Les gens du Nord, si vous me suivez, vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, bien délayé. Voilà. Regardez-moi ça. Donc voilà, voilà. On laisse mijoter 30 minutes. Voilà, là c'est parti. On revient. Bon alors j'en profite tout doucement. Madame est au téléphone, donc je profite tout doucement en cachette de goûter la sauce. Donc je vais goûter la sauce avec du pain. Et je vous dis quoi? À l'instant. Ne bougez pas, hein. En même temps, c'est vrai, vous n'allez pas bouger. Alors je goûte, je souffle. Oh, oh là là. Alors, on sent à peu près tout, hein. La moutarde, ouais. Ça passe pas inaperçu, mais c'est trop bon. Oh là 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 là. Voilà. Un dernier goût. Oh, oh, oh. Oh. Oh, c'est trop bon. Bon allez, tout à l'heure elle revient. Dites rien. Voilà, nous sommes passés au dressage du sauté de porc. Allez, on va dire un titre. Sauté de porc à la Sandra, à la calaisienne, puisqu'elle est calaisienne. Sauté de porc à la calaisienne. Voilà. Donc on peut voir les champignons, les morceaux de porc et la petite feuille de laurier en guise de décoration. Voilà. À refaire. Donc bien sûr, je répète, chacun sa façon de le faire. Nous on l'a fait comme ça, mais bien d'autres peuvent le faire autrement. Donc voilà, on vous souhaite un bon appétit, bonne dégustation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et on vous dit à bientôt. Salut!